comment la fête de Pessah nous apprend à quitter notre Égypte individuelle. Donc en vérité, quand on se débarrasse du metzer qu'il y a dans notre cerveau, c'est-à-dire de toutes les choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous font souffrir, okay. En vérité, on est en train de se débarrasser du chametz qui est dans notre tête. Que le monde de l'Égypte est un ballon dans lequel vous mettez une fourmi qui tourne sur ce ballon à l'infini et elle devient folle. Et même si on veut garder du chametz, on le vend en goy. Ça veut dire on lui donne sa place. Parce que le chametz, c'est une manière de penser qui n'est pas juive. Donc je garde du chametz, ok, j'en ai la possibilité. Mais ça ne sera pas chez moi, il sera à sa place, il sera chez le goy. Et pour réaliser Dieu dans ce monde, il faut être un peuple. Et pour être un peuple, il faut sortir d'Égypte et rentrer en terre d'Israël. Quand il y a une émotion désagréable, ça veut dire qu'elle est liée à une croyance qui s'appelle chametz. C'est-à-dire que quand je vis, je permets à l'être suprême de me traverser. Et plus il me traverse, plus je vis. Si on ne s'est pas débarrassé du chametz, la croyance qui s'appelle chametz, elle envoie une émotion négative qui génère une réaction négative, une midara. Et quand on se comporte avec des midot raot, l'existence, elle n'est pas bonne. L'existence, elle est vecteur de souffrance. Toutes les valeurs qui descendent du ciel, elles sont en réalité ici. C'est Israël, c'est nous. C'est-à-dire, à chaque fois que je veux voir Akadosh Baruch Hu dans ce monde, où est-ce que je vais le voir? Il a un corps pour que je le voie. Eh bien, je regarde Israël, c'est tout. Israël, c'est Dieu sur terre. La matzah, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la quantité de pâte que tu mets dans le four, c'est la quantité de pâte qui va ressortir. C'est-à-dire, ce que tu as mis, c'est ce qui ressort. Tel quel. La chose telle qu'elle est. Nous avons un rôle à jouer. Et si on ne joue pas ce rôle, c'est pas qu'on va passer ce rôle à quelqu'un d'autre. Dieu va quand même traverser, nous traverser, mais ça va faire mal. Tant qu'un individu n'essaye pas de se connaître, n'essaye pas de savoir qui il est, reste passif devant des traits de caractère qui lui pourrissent la vie, devant un système de croyances dont il pense qu'il ne pourra pas changer. Okay. Il est victime de l'Égypte. On peut changer, on est des gens bien, Nekuda. Et l'exil, c'est de ne pas y croire. Arrêtons d'avoir peur de ce que nous sommes. Prenons-nous en main. Ayons le courage de ce que nous sommes, de ce que nous avons été créés pour être. Un être humain, il est là pour être heureux. Il est là pour être libre. Donc il faut qu'il fasse cette recherche. Rabotai, Pessah, c'est pas des notions seulement de cacheroute, c'est pas seulement des notions de nettoyage. Personne ne vous a demandé de raser les murs et d'enlever encore 1 millimètre dans vos murs. On vous demande tout simplement de faire un travail de nettoyage de l'être profond. Tant que dans notre tête, on a encore un brin de croyance dans une chose qui est extérieure à Kadosh Baruch Hu, la tfila, c'est pas une tfila. La parole ne sort pas de la bouche, c'est en réalité une pensée qui parle. Quand Pharaon il est mort et qu'ils ont vu ça ne va pas changer, alors à ce moment-là ils ont réalisé que on est dedans là, ça y est on pourra pas s'en sortir. Et à ce moment-là ils ont crié. Et quand ils ont crié, cette fois-ci c'était vrai. Autrement dit, réouvrir sa bouche, c'est les retrouvailles avec notre identité. Nous avons le début de la force du Ham Israël, c'est la bouche. P, Sar, dit le Akadosh, P, la bouche, Sar qui parle. On passe notre temps à raconter, à dire. Pourquoi? Parce que c'est ça notre véritable métier. Nous sommes les raconteurs, les conteurs de Dieu. C'est la vie qui gagne, c'est le donneur de vie qui gagne, et Israël est le porteur de la vie dans ce monde. Comme vous le savez, le thème de la conférence c'est Pessah. Et Pessah, c'est la fête de la liberté. Benechorin, on est des hommes libres à Pessah. Donc, à l'inverse, l'exil, qui est représenté par l'Égypte, c'est l'enfermement.
c'est l'impossibilité de choisir. Parce qu'un homme libre, c'est un homme qui a le choix. Quand on est en exil, on n'a plus la possibilité de choisir. Donc, et à l'époque, c'était d'autant plus difficile qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. C'est-à-dire, on n'avait pas d'armes pour avoir un choix. On était en Égypte, on travaillait comme des esclaves. Il y avait plus de remise en question. Et c'était tellement puissant que Dieu nous a délivrés en utilisant le miracle. Et donc, en nous montrant qu'on pouvait changer les lois de la nature. Parce que quand quelqu'un il est en exil, il n'a pas l'impression que les choses peuvent changer. Il a l'impression que c'est comme ça et il n'y a rien à faire. Les choses ne peuvent pas changer. Donc, Akadosh Baruch Hu, par l'utilisation des miracles, il nous a redonné un choix. Un choix que 20% du Ham Israël a su faire en décidant de sortir d'Égypte et en suivant Moshe Rabbeinu. Mais quelque part, ce choix, il n'était pas encore absolu parce qu'il avait été plus que suggéré par des miracles. En vérité, dans la réalité spirituelle, on ne se repose pas sur les miracles. Les Chavim nous disent « En somchim alanes ». On doit agir, on doit prendre son destin en main. Okay. Donc c'est pour ça que l'étape qui a suivi la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis à notre disposition les armes du libre choix et les armes de la libération, afin qu'on puisse se libérer totalement de la mentalité d'esclavage, de la mentalité d'Égypte, dont on était encore quelque part les victimes, même si on est sorti d'Égypte. Okay. Et c'est la raison pour laquelle Pessah est suivi de Shavuot, on reçoit la Torah. Et une fois que la Torah est donnée, et elle est donnée en exil, parce que justement elle doit nous permettre de sortir d'exil, une fois que la Torah est donnée, on peut sortir complètement de l'exil et aller à sa véritable place, c'est-à-dire en Eretz Israël, qui est symbolisée par la fête de Sukkot, puisque, dit Rabbi Nachman, quand on est sous la Soukha, on est dans une avira rouchanit, un environnement spirituel qui correspond à la terre d'Israël. Alors à plus forte raison, si Baruch Hashem, comme c'est notre cas, on est en terre d'Israël même, okay, être en Israël, ça veut dire être à sa place, être soi-même. C'est ça être en Eretz Israël. Et on le voit déjà de Avraham Avinu, quand Dieu lui dit, la première fois que Dieu parle au premier juif, il lui dit « Lech lecha, me'artsecha, mimolatecha bet avecha, el haaretz asher eka ». Donc, « Lech lecha », qu'on traduit par « pars pour toi okay ». Quitte ta terre, quitte ton lieu de naissance, quitte la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. Maintenant, « Lech lecha », pars pour toi, ce n'est pas la bonne traduction. Elle est basée sur le Rashi, qui dit « Le'anatra ou l'tovatra », tu pars pour ton bien et pour ton intérêt. Donc c'est pour toi que tu pars, effectivement. Mais l'Ech Lecha lui-même, si je dis l'Ech le Bersheva, ça veut dire va à Bersheva. L'Ech Lecha, ça veut dire va vers toi. Va vers toi. Et pour aller vers toi, tu dois te débarrasser, on le verra par la suite, de l'influence négative de la terre dans laquelle tu habites, Chutz La'aretz. Tu dois te débarrasser de l'influence négative de ton lieu de naissance et de l'influence négative de la maison de ton père. En l'occurrence, Avraham était le fils du plus grand négociant d'idoles de l'époque. Okay. El haaretz asher eka, vers la terre que je te montrerai. Okay, là, tu seras à ta place. De là, en passant, on apprend qu'un juif, pour atteindre la plénitude de son être, c'est en Eretz Israël que ça se fait. Mais va vers toi, c'est l'idée. Va vers toi, sois toi-même. Okay, et va vers la terre d'Israël. Partir vers soi, c'est ça, sortir d'Égypte. Donc, Bezrat Hashem, mon propos de ce soir, c'est de montrer comment la fête de Pessah nous apprend à quitter notre Égypte individuelle. Ce qui est la première étape du retour vers la terre d'Israël, vers la royauté, puisque la terre c'est la royauté, c'est le royaume du roi, et vers soi-même. Donc, Rabbi Nachman de Breslev enseigne qu'il y a deux types de mentalité, qu'il appelle Mochin d'Eretz Israël et Mochin de Chutz La'aretz. Il y a une mentalité qui s'appelle la mentalité d'Eretz Israël. Il y a une mentalité qui s'appelle la mentalité de Chutz La'aretz. En termes un petit peu plus kabbalistiques, ça donne Mochin de Gadlut, Mochin de Katnut, ce qui veut dire une perception élargie, une perception qui nous permet de puiser toutes les ressources qui sont en nous afin de les utiliser pour devenir un homme libre. Et Mochin de Katnut, c'est le contraire. Mochin de Katnut, c'est une perception restreinte, une petite perception. Cette petite perception correspond à l'étroitesse d'esprit, et cette étroitesse d'esprit se dit Metzer. Metzer en hébreu. Metzer qui est la racine du mot Mitzraïm. Donc en vérité, quand on se débarrasse du Metzer qu'il y a dans notre cerveau, c'est-à-dire de toutes les choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous font souffrir,
Okay. En vérité, on est en train de se débarrasser du chametz qui est dans notre tête. Donc, parce que la tête, il faut savoir que c'est la véritable maison de l'homme. La tête, c'est la véritable maison de l'homme. Vous savez que les hommes mettent les téphilines. Et les téphilines sont composés de 4 compartiments qui correspondent à 4 types de facultés intellectuelles, 4 mochines. Et comment est-ce qu'on appelle ces compartiments? Les bâtiments, les maisons. La maison, c'est la tête. On est plus chez soi dans sa tête que dans sa propre maison. Parfois, on est à la synagogue, on est en train de prier, et en vérité, on est au Brésil, en train de danser la samba. Parce qu'on pense à ça quand on prie. Enfin, j'exagère un peu, bien sûr. Okay. Donc, la tête, c'est la véritable maison de l'homme. D'ailleurs, si vous allez chez quelqu'un, vous rentrez chez lui, il n'y a que des posters de chanteurs de rock, de soul, de vedettes du sport et un mobilier dans lequel il n'y a pas de valeur de Torah, vous pouvez déjà comprendre ce qu'il a dans la tête. Si vous rentrez dans une maison où il y a des livres de Torah, où il y a des portraits de tzadikim, okay, vous comprenez aussi que la personne, elle a quelque chose d'autre dans la tête. Okay. Donc, le chametz, en vérité, c'est quoi? C'est toutes les croyances qui limitent l'être humain. Toutes les croyances qui l'empêchent de fonctionner, qui le bloquent, qui le réduisent à des traits de caractère dont lui-même souffre. Un être humain, il n'a pas envie de se mettre en colère, il n'a pas envie d'être égoïste, il n'a pas envie de faire du lachon hara. Et pourtant, il se voit en train de le faire. C'est parce que ses réactions sont provoquées par le chametz qu'il a dans la tête. Et il ne peut rien faire contre ça tant qu'il ne décide pas de sortir d'Égypte, comme on va l'expliquer. Donc, les croyances limitantes de l'être humain, c'est aussi l'avodat zara. Puisque qu'est-ce que c'est l'avodat zara? C'est la limitation de la divinité. C'est réduire Dieu de manière matérielle à une idole, à une contenance. Dieu préserve. Okay. Donc, l'avodat zara, c'est aussi une limitation de la divinité. C'est-à-dire que dans l'image qu'on se fait de Dieu, il y a du chametz. On réduit Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. On l'imagine tel qu'il n'est pas. C'est la raison pour laquelle l'avodat zara, elle est appelée Elohim Acherim, les autres dieux. Pourquoi tu utilises le nom de Dieu pour l'avodat zara? Parce que l'avodat zara, elle commence dans ta perception restreinte que tu as de Dieu et qui t'empêche de vivre avec lui. Si on a une perception restreinte de quelqu'un, eh ben, la personne en face, elle n'a pas envie de te fréquenter parce qu'elle sent que tu as quelque chose. Tu ne l'attires pas. Dieu a envie de nous fréquenter, mais c'est à nous de l'attirer. Et si on a du chametz dans la tête, eh bien, c'est ça l'exil qui nous empêche d'être heureux avec lui sur notre terre, avec la Torah. Okay. Donc, pour terminer cette première intervention, dans la Torah numéro 8 du 2e tome de Rabbi Nachman, du Likutei Moharan, pardon. Okay, donc Rabbi Nachman explique que Akadosh Baruch Hu passe son temps à nous envoyer du shefa, de l'abondance, un flux divin. C'est quoi ce shefa? C'est de l'enthousiasme, c'est de la joie, c'est de la bénédiction, c'est du émet. Ce ne sont que des choses positives. Akadosh Baruch Hu passe son temps à nous envoyer des choses positives, constamment. Maintenant, où est-ce que ce flux descend chez l'être humain? Dans la neshama. La neshama, c'est l'organe spirituel, c'est Chelek Elokim Yamal, c'est une partie de Dieu qui a donné de soi pour nous faire exister. Donc, tout ce flux divin de joie et de bénédiction et d'enthousiasme et de vitalité, il se propage dans la neshama. Maintenant, cette neshama, elle est contenue où? Elle est contenue où, la neshama? Nous dit Rabbi Nachman, nous apprend, c'est une chose connue, la neshama se trouve dans le sechel, dans le cerveau de l'être humain. C'est là qu'elle est contenue. Lorsque le sechel est pur, sans chametz, alors le flux divin se transforme en joie de vivre et en vérité, qui sont les deux éléments principaux de ce que j'ai appelé tout à l'heure les mochin de gadlut, c'est-à-dire la perception élargie, quand les portes sont ouvertes. Alors là, tu peux voir la vérité. Tu peux aller vers toi, l'echlecha. Tu peux apprendre à te connaître. Tu peux connaître Dieu. Toutes les portes sont ouvertes. Tu es libre. Mais lorsque le sechel est habité par un mauvais système de croyance, par le chametz qui est représenté dans le pasouk de l'echlecha par artsecha molatecha umibet avicha. Donc, quand le cerveau est habité par ces croyances limitantes, alors le flux il est dévié. Le flux divin positif que nous recevons constamment
Il est dévié. Il est dévié. Vesartem, et vous dévierez, vavatem elohim acherim, et vous servirez d'autres dieux. Et comment est-ce que cette déviation s'exprime? Donc à cause des croyances limitantes, elle s'exprime parce que maintenant l'individu est habité d'émotions désagréables et qu'il se comporte de manière inappropriée, qu'on appelle midot raot. Et donc, comme je vous l'ai dit, il souffre de ça, parce qu'il n'est pas à sa place, parce qu'il n'est pas lui-même, parce qu'il n'est pas encore dans la bonne direction, il n'a pas commencé à sortir d'Égypte. Donc la première mitzvah consiste à se débarrasser du chametz qui est dans la maison. Quand on fait cette mitzvah de chercher le chametz, de se débarrasser du chametz, c'est qu'en vérité, on est en train de faire une action, on est en train de poser une action concrète de mitzvah qui va nous amener justement à la sortie d'Égypte. Et même si on veut garder du chametz, on le vend en goy. Ça veut dire on lui donne sa place. Parce que le chametz, c'est une manière de penser qui n'est pas juive. Donc je garde du chametz, ok, j'en ai la possibilité. Mais ça ne sera pas chez moi, il sera à sa place, il sera chez le goy. Chez moi, il n'y a pas de chametz. Okay. Donc ce soir, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de développer les notions de chametz et de matzah, d'exil et de délivrance, au niveau de l'esprit humain. Car c'est là que le travail commence. Pessah représente le début de ce travail, qui nous permettra par la suite, grâce à la Torah, grâce à Dieu, de revenir à sa propre place et d'arriver à Eretz Israël. C'est le début, c'est pour ça qu'à la fin du Seder de Pessah, on dit « Beshana Abba Birushalayim ». C'est-à-dire maintenant, c'est pas que tu es arrivé, mais maintenant tu es sorti maintenant. Maintenant tu vas vers Eretz Israël, donc on ne dit pas « maintenant tu es à Yerushalayim ». Beshana Abba Birushalayim, maintenant tu es libre, tu es dans le chemin. Zakou Baruch. Bonsoir à tous, Toda Rabba, à mon ami, le Rav Eliyahu Chaviv Shlita, Birshutchem, Birshut Chaverai, mon ami Rabbi Israël. Nous sommes dans le mois de Nissan. Je vous souhaite un Chodesh Tov, puisque nous sommes encore à la tête du mois. Et la Torah nous dit, concernant ce mois de Nissan, Ha Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana. Traduction, ce mois, traduction libre. Achodesh hazeh lachem, ce mois vous appartient. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Nous sommes son épouse. Le premier cadeau que le Khatan donne à sa kala, c'est le temps. Extraordinaire. Si les hommes devaient donner un beau cadeau à leur femme, ce serait le temps. Lui donner du temps. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Premier cadeau. Et que contient ce temps? Rishon hu lachem lechodshei hashana, nous dit le Midrash, c'est pas seulement la tête de tous les mois, parce que le signe astrologique des astres, c'est le bélier, c'est lui le premier signe, c'est-à-dire que le mois de Nissan est la tête de tous les mois de l'année. Mais en plus de ça, il porte en lui une qualité intrinsèque qui est de l'ordre de la délivrance. C'est-à-dire qu'il vient ce mois nous libérer de tout ce qui nous empêche de faire notre véritable travail. Or, quel est notre véritable travail? Le prophète nous le dit, le prophète Isaïe, Amzu yatzarti li tehillati yesaperu. Moi, je ne vous ai créé que pour une seule chose, Israël. Je vous ai façonné pour une seule chose, pour que vous racontiez ce que je suis, qui je suis, moi l'Éternel. Je le traduis avec des mots simples. Le travail d'Israël, c'est d'apporter les valeurs de l'éternité dans ce monde qui passe. Ce monde est un monde avec des hauts et des bas. Et nous, le peuple d'Israël, nous avons été créés, pensés, seulement pour une seule chose, apporter des valeurs de l'infini, du stable, dans ce monde d'instabilité. Ce travail ne peut pas se faire individuellement parlant, il doit se faire obligatoirement au niveau de la nation d'Israël. C'est pour cela qu'Avraham Avinu, aussi grand soit-il, ne pouvait pas se faire ce travail encore lui tout seul, ni Yitzhak ni Yaakov. Il fallait un dévoilement de la nation d'Israël qui est née, cette nation, en Égypte. Très bizarre. C'est-à-dire l'endroit de notre naissance en tant que nation, notre premier berceau, c'est l'Égypte.
Alors qu'est-ce que c'est que cette Égypte? Et que devons-nous faire? Comment est-ce que la nation d'Israël doit travailler? Quel est le sens de son travail? Il faut bien comprendre que le Hari Akadosh, le Harizal, nous dessine en fait toute la Torah sous la forme d'un corps humain. Et il dit que l'Égypte c'est la tête. Alors que Eretz Israël c'est les pieds. Très bizarre. Vous auriez peut-être pensé à l'envers. Non. L'Égypte, nous dit le Harizal, c'est la tête. La tête est ronde. C'est-à-dire que si la tête, dans son monde de rondeur, dans son monde d'infinité, parce que le rond, le cercle, la sphère est infinie, si tu ne sais pas trouver dans cette tête qui est ronde, qui est sphérique, une direction, bien toute ta vie tu resteras emprisonné dans cette bulle. C'est-à-dire que le monde de l'Égypte est un ballon dans lequel vous mettez une fourmi qui tourne sur ce ballon à l'infini et elle devient folle. On appelle ça dans un langage d'aujourd'hui tourner en rond. Tourner en rond dans un langage biblique, ça se dit faire des cercles. On l'a vu pas plus que la semaine dernière. Chet ha'egel, la faute du cercle. Vous appelez ça en français la faute du veau d'or. Mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire quand on vous dit la faute du veau d'or. Alors qu'en hébreu, le mot egel, c'est la même racine que le mot agol. C'est-à-dire que tu es tombé dans une faute où tu tournes en rond dans ta vie. Tu n'as pas trouvé de direction. Et quand tu n'as pas trouvé de direction, eh bien la tête t'enferme dans une idéologie, mais qui n'a pas de jambes. C'est-à-dire, elle ne peut pas se réaliser. Tu ne peux rien certifier. Tu n'as pas de émouna. Donc tu tournes en rond dans ta tête, qui est elle-même ronde. Tu es bloqué dans une bague naturelle. Le mot tabat, la bague, et le mot teva, la nature, c'est exactement les mêmes lettres. Et donc tu es bloqué dans un système égyptien dont le roi et le pharaon, c'est très bizarre, parce que si vous prenez les lettres de Paro, eh bien, dans cet élément de tête, Paro, nous dit le Harizal, c'est les mêmes lettres que Oref, la nuque. Autrement dit, quand une information veut sortir de la tête pour se véhiculer vers le corps, elle passe par le système nerveux qui est derrière. Là, exactement où les enfants d'Israël posent les tefilines. Pourquoi on pose les tefilines à cet endroit? Justement pour permettre au cerveau droit et au cerveau gauche, dont les deux lanières des tefilines sont posées, de descendre aussi le long de notre corps à travers ces lanières des tefilines. Mais Paro, lui, il bloque, il ferme au niveau de la nuque, il enferme l'idée pour ne pas que cette idée se réalise dans le monde. Comment est-ce que ça se dit au niveau biblique? À chaque fois que tu as une information dans la tête que tu veux réaliser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la noyer. Vous connaissez l'histoire. Kol haben hayilod hayeorat ashlichu. À chaque fois qu'il y a un bébé, garçon, qui naissait, il le rejetait dans le Nil. Vous croyez que c'est seulement pour nous raconter une histoire de quelqu'un qui était méchant? Pas du tout, c'est beaucoup plus profond que cela. À chaque fois que tu as une idée dans la tête et que tu veux la réaliser, c'est pour ça que c'est masculin, parce que masculin veut dire initiateur, accomplissement. Eh bien, Paro, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait cette idée, il la rejetait dans l'élément liquide, c'est-à-dire il la laisse au niveau de ta tête. Donc tu ne te réaliseras jamais, tu ne sortiras jamais de ta propre Égypte. C'est ça la véritable prison. C'est pas par hasard que la terre d'Israël, qui est elle au niveau des jambes, de la réalisation, eh bien, ceux qui ne comprennent pas cela ont toujours des problèmes au niveau des jambes. On les appelle d'ailleurs les méraglim. C'est bizarre. Les explorateurs, c'est ceux qui avaient des problèmes de jambes. Ils n'avaient pas de pieds. C'était des têtes sans jambes. C'était des pensées sans réalisation. C'était des pensées qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Alors que la véritable sagesse, celle d'Akadosh Baruch Hu, on le dit à chaque prière, Kulam bechokhma
Asita. Quelle est la qualité de la sagesse divine? C'est qu'elle a des mains et des pieds. C'est une sagesse qui agit. C'est une sagesse agissante. Elle ne reste pas au niveau de la sagesse. Elle reste au niveau de la sagesse qui se traduit en acte et en réalité, en vie. Ça, c'est sortir d'Égypte. Moralité, si on arrive à traverser et regarder quelque chose d'intéressant dans le corps humain, entre la tête qui est ronde et le corps qui commence à donner des directions rectilignes, il y a un rétrécissement. Ce rétrécissement, en hébreu rétrécir, se dit tsar. D'ailleurs, on appelle cet endroit tsavar. Le tsavar est un rétrécissement. Et c'est là où les eaux ne coulent pas. Comment est-ce que je peux rétrécir des eaux? Meitzar mai Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte, c'est-à-dire le rétrécissement de l'eau. Ça ne coule pas, ça reste bloqué. L'eau pourrit dans ta tête, les idées pourrissent dans ta tête et tu n'arrives pas à réaliser ta propre vie. Voilà resté en Égypte. 80% de nos frères sont restés là-bas, Moraï Verabotaï. J'espère seulement une seule chose, c'est que l'histoire ne se répète pas. 80% sont restés, et non seulement elles sont restées, mais Rashi et les sages les traitent, et je mesure mes mots, de Rechaim. Où est-ce que j'ai vu ça? Tout simplement dans la plaie des ténèbres. Parce que ces personnes qui ne sont pas sorties sont mortes. Quand est-ce qu'elles sont mortes? Dans la plaie des ténèbres. Vous croyez qu'elles sont mortes parce qu'il faisait nuit? Non. Parce qu'elles n'ont pas vu le jour dans leur vie. Elles n'ont pas compris qu'il fallait aller vers la lumière. Elles sont restées bloquées dans leur système de noix. Donc elles sont mortes là-bas. Et dit Rashi, Rechaim. Et pourquoi je les appelle Rechaim? Parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Terrible. Ça fait très peur. Alors une fois que nous sommes là, il n'y a plus rien à faire. Pas du tout. Chayav Adam lirot et atzmo keiluhu yatsa mimitzrayim. Quand tu vas fêter ta soirée de Pessah, ton propre Seder, maintenant, la semaine prochaine, tu vas penser à quoi? Pas seulement à ceux qui sont sortis d'Égypte, mais à ce que toi, tu es sorti de Paris, de Nice, de Marseille. C'est ça la réalité. C'est pas seulement se commémorer une histoire du passé, ça n'intéresse pas grand-chose. C'est tout simplement revivre la chose toi-même et comprendre que tu as sauvé non seulement toi, non seulement tes enfants, mais tu es en train de se délivrer à Kadosh Baruch Hu lui-même pour qu'il puisse venir se dévoiler sur terre. Ça, c'est la Géoula Rabotai. C'est pas seulement se sauver des bottes d'un nazi. C'est pas seulement se sauver des fours d'Auschwitz. C'est de réaliser Dieu dans ce monde. Et pour réaliser Dieu dans ce monde, il faut être un peuple. Et pour être un peuple, il faut sortir d'Égypte et rentrer en terre d'Israël. Toda Rabba. Donc, bravo d'abord. Je ne m'ai rien laissé. Donc, pour continuer par rapport à la première partie, puisque l'Égypte commence avant tout à se trouver dans la tête, et que le Hametz, c'est dans la tête, et que le Hametz est donc constitué par tout ce système de croyances qui nous limite, qui nous bloque. Okay. Il faut savoir comment elle fonctionne, cette tête. Comment est-ce que la tête fonctionne? Alors, vous avez tous entendu parler des deux notions qui s'appellent conscient et subconscient. N'est-ce pas? Conscient, subconscient. Donc, au début, quand notre cerveau reçoit une information, elle est traitée par son aspect conscient. C'est tout à fait normal. Maintenant, si l'information qui contient généralement une valeur, une croyance, si l'information elle est répétée sans arrêt, alors elle rentre dans le subconscient, c'est-à-dire qu'elle devient habituelle. Aujourd'hui, moi, quand je tousse, je mets la main devant la bouche. Mais je pense que mes parents me l'ont dit au moins 2000 fois. Mets la main devant la bouche quand tu tousses. Aujourd'hui, dès que je tousse, je mets la main devant la bouche. Ce qui est d'ailleurs très,
très hygiénique, très écologique. Okay. Mais c'est devenu une habitude. Maintenant, je le fais, je ne m'en aperçois même pas. Est-ce que je ne m'en aperçois pas, hein? Est-ce que je n'ai pas pensé avant de le faire? Si, j'ai pensé avant de le faire. J'ai pensé avant de le faire. Et je vais vous expliquer comment. C'est l'histoire de quelqu'un qui travaille dans une entreprise et il est affalé sur la table de la cuisine parce que c'est son heure de pause et il a le droit de se reposer. Et maintenant, qui est-ce qui rentre soudainement? Le patron. Le patron rentre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Maintenant, il n'a même pas pensé à ça. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Maintenant, si c'était l'homme de ménage de la société, il serait resté affalé. Et il n'aurait pas réfléchi non plus. Pourtant, à chaque fois, les raisonnements ont eu lieu. Quand le patron est rentré, si on met au ralenti ce qui s'est passé dans le cerveau, il y a tout un système de croyances qui s'est mis en place et qui est, voilà le patron, c'est lui qui te donne ta parnassa, c'est toujours bien d'avoir les bonnes faveurs du patron et de le respecter, sinon tu pourrais être renvoyé. Par contre, si tu te comportes bien, tu pourrais avoir de la promotion et donc automatiquement on se relève. Par contre, quand c'est l'homme de ménage, eh ben, il n'y a pas d'enjeu, donc on n'a pas besoin de bouger. Mais on a pensé à ça. Si vous faites attention, il y a un âge où l'adolescent prend conscience d'une nouvelle donnée qui s'appelle plaire. Et pendant un petit moment, on le voit faire des gestes maladroits pour avoir l'air de, pour être stylé, pour marcher d'une certaine manière, pour se coiffer. C'est maladroit, c'est plus naturel. C'est pas naturel, pas encore. Mais à force de répétition, ça le devient. Ça le devient. Et il n'a plus besoin de réfléchir maintenant pour prendre toutes les pauses nécessaires à chaque situation sociale. Une fois, j'étais en train de donner un cours à un groupe d'amis. Et puis, il y a une femme qui est passée. Ni aguichante, ni spécialement attirante parce qu'elle était de Sanois, mais une femme qui est passée. Et je vous promets que tout le monde a pris ses relevés. Il y en a qui ont passé la main dans les cheveux, okay, mais sans réfléchir. Sans réfléchir consciemment. Mais dans le subconscient, vous avez compris les idées qui se sont mises en place. Okay. C'est comme ça que le cerveau il fonctionne. Okay. Maintenant, une fois qu'une information elle est passée dans le subconscient, elle n'est plus remise en question, elle est acceptée. Ça y est, c'est dedans. Okay. Et elle nous fait fonctionner. Elle nous fait fonctionner. Et sachez une chose, c'est que c'est lui le roi. C'est lui le roi, c'est le subconscient. Parce que le conscient, en vérité, en termes de puissance neurologique, n'a que 3%. N'occupe que 3% du système neurologique. Tandis que le subconscient, 97%. Alors maintenant, je vous donne un exemple. Vous avez été éduqué, je dis vous, je ne parle pas de vous, mais une personne a été éduquée par des parents nerveux, qui eux-mêmes ont été éduqués par des parents nerveux, etc. Okay. Vous avez été éduqué par des parents nerveux. Donc vous avez développé cette nervosité. Maintenant, vous allez à un cours de Torah et on vous explique la gravité de se mettre en colère. Et là, il y a votre sens éthique qui se réveille. Je ne veux pas me mettre en colère. En plus, les conséquences néfastes de la colère. Je ne veux vraiment pas me mettre en colère. Et vous êtes convaincu que vous ne voulez plus vous mettre en colère. Pourtant, on rentre à la maison, il y a un enfant qui casse un verre et on explose. On explose. Pourquoi ? Parce que consciemment, tu ne veux pas te mettre en colère. Mais au niveau de ta tête, le Hametz dont j'ai parlé tout à l'heure, lui, il a réagi, lui. La croyance limitante, elle a réagi. En l'occurrence, c'est quoi la croyance limitante ? C'est grave de casser un verre. Mais la croyance limitante, c'est que dès qu'il y a une contrariété, ça me remet en question. Ça remet en question le fait que je ne suis pas respecté par la réalité. Je n'ai pas été respecté, je n'ai pas encore confiance en moi. Et dès qu'il y a une contrariété
qui se présente devant moi, automatiquement elle réveille cette croyance limitante, ce metzer, ce mitzraïm, qui m'empêche d'être moi-même, qui me donne une image de moi qui est horrible, qui n'est pas moi, mais dans laquelle je crois maintenant parce qu'elle est dans mon subconscient. Et automatiquement je réagis. Ce que je sais ne fait pas le poids. Ce que je sais ne fait pas le poids. Ok. Donc, on peut constater, maintenant, il y a une donnée de base. C'est difficile de savoir notre système de croyance, c'est-à-dire de l'analyser, parce qu'il est très profondément ancré. Vous savez qu'un joueur de tennis, s'il joue au tennis, ça va tellement vite, on n'a pas l'impression, quand il fait le geste, qu'il est en train de faire les 28 mouvements nécessaires au niveau des doigts, au niveau du poignet, au niveau des jambes, au niveau des yeux, au niveau du bras, etc. etc. On n'a pas l'impression qu'il est en train de calculer les 28 mouvements nécessaires pour réaliser un coup de tennis. Mais pourtant, oui, il le fait. Mais c'est devenu tellement habituel que ça va très très vite. Très 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 vite. Et donc, pour réaliser ce qui se passe, il faut mettre un ralenti. Donc, nous aussi, on doit mettre un ralenti dans notre vie pour sortir d'Égypte. Alors maintenant, il y a une manière d'identifier les croyances qui me pourrissent la vie. Comment ? C'est par l'émotion. Quand il y a une émotion désagréable, ça veut dire qu'elle est liée à une croyance qui s'appelle Hametz et qui provoque l'émotion désagréable. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. Je me sens pas bien là tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu réfléchis, il y a 2 minutes, il y a quelqu'un que tu aimes bien, okay ? Il est passé, tu as dit salut. Et il t'a répondu salut, genre j'ai pas le temps, je suis occupé. Et ça t'a touché, sur le coup, tu n'as pas fait le lien. Et tout d'un coup, tu sens une émotion désagréable comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il t'a manqué de respect. Il t'a replacé dans ton Égypte, dans ton éloignement de toi, dans ton manque de confiance et d'estime de toi. Okay ? Donc si on met les choses au ralenti, on prend l'émotion négative, désagréable, je veux dire, pardon. On prend l'émotion désagréable et on essaie de se demander, mais d'où elle vient celle-là ? D'où elle vient celle-là ? Celle-là, elle vient du Hametz. Celle-là, elle vient du Hametz. Et tu dois l'identifier, tu dois essayer de l'identifier. Il n'y a pas d'émotion, dit Rabbi Nachman, qui soit précédée par une pensée. Il y a obligatoirement une pensée. Alors maintenant, regardez. Okay ? Si on mange la matzah, c'est-à-dire si on se remplit de bonnes croyances, automatiquement, on utilise la ressource de l'âme dont j'ai parlé dans la première partie, la ressource envoyée par Dieu par l'intermédiaire de l'âme, et on a une croyance qui nous donne du pouvoir, le pouvoir d'être soi-même. Cette croyance-là va donc engendrer une émotion positive. Cette émotion positive va engendrer une réaction positive, un comportement positif, une mida tova, et va donner à ma vie une existence positive. Maintenant, le contraire, ça marche pareil. Okay. Si on ne s'est pas débarrassé du Hametz, la croyance qui s'appelle Hametz, elle envoie une émotion négative qui génère une réaction négative, une mida ra'a. Et quand on se comporte avec des midot ra'ot, l'existence, elle n'est pas bonne. L'existence, elle est vecteur de souffrance. Okay. C'est là que se trouve l'enjeu de la libération de Pessah. Quelle est la différence entre le Hametz et la matzah ? C'est dans l'air, dans le gonflement. Okay ? Mais le gonflement, c'est une illusion. Le gonflement, c'est une illusion. La matzah, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que la quantité de pâte que tu mets dans le four, c'est la quantité de pâte qui va ressortir. C'est-à-dire, ce que tu as mis, c'est ce qui ressort. Tel quel. La chose telle qu'elle est. C'est quoi la matzah ? C'est le gonflement. C'est-à-dire, c'est une illusion. Excusez-moi, merci, ouais. Le Hametz. Le Hametz, c'est une illusion. C'est pas la chose telle qu'elle est. Alors vous pourrez dire, alors pourquoi on ne mange pas de la matzah toute l'année ? Réponse, parce qu'on vit dans un monde d'illusions, il faut en tenir compte. Mais il y a un moment où on doit se ressourcer qui s'appelle Pessah, pendant lequel on mange de la matzah. On prend du émet pour toute l'année. La matzah, elle-même, c'est, nous disent les Chachamim, c'est les 3
facultés intellectuelles de l'individu qui sont Chokhma Bina Da'at. Quand tu manges de la matzah comme un homme libre, en vérité, tu es en train de te remplir de connaissances authentiques. Tu es en train, par un acte spirituel, de renouveler tes croyances. Et c'est la raison pour laquelle la matzah aussi est appelée l'Achma de Me'emnuta par le Zohar, le pain de la Emouna, le pain de la bonne croyance, celle qui va te faire avancer. Donc, la bonne croyance, c'est celle qui te ramène vers toi. C'est celle qui te montre à quel point tu es un individu qui a des qualités, qui est un individu qui a des talents, qui est un individu qui est unique au monde. C'est celle qui te replace dans ta hiérarchie des valeurs. C'est celle qui te montre quels sont tes véritables besoins. Et dans la ficomane, dans la matzah du milieu, celle qui va servir d'afficomane, vous avez vu qu'au début du seder, on garde la petite partie de la matzah, qui fait justement allusion à cette connaissance atrophiée de soi qui représente l'Égypte. Mais grâce au seder de Pessah, afiku man, en araméen ça veut dire sortez le moi authentique. Et donc la fin du seder de Pessah, c'est d'aller vers soi, comme je dis tout à l'heure, l'ech lecha, va vers toi. Va vers toi. Tant qu'un individu n'essaye pas de se connaître, n'essaye pas de savoir qui il est, reste passif devant des traits de caractère qui lui plaisent, devant un système de croyance dont il pense qu'il ne pourra pas changer. Okay. Il est victime de l'Égypte. On peut changer. C'est comme ça qu'on est sorti d'Égypte. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a changé toutes les lois de la nature. On peut changer. On est des gens bien. Nekuda. Et l'exil, c'est de ne pas y croire. L'exil, c'est de ne pas y croire. Je vais vous donner comme ça un petit travail, un petit exercice à faire. Halakha lema'aseh. Identifiez une émotion désagréable qui vous attaque souvent. Et essayez de deviner, mais quelle est la pensée qui la précède ? Quelle est la pensée qui la précède ? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça ? C'est rapide, mais maintenant, mets au ralenti, essaye de comprendre. Essaye de comprendre l'Égypte, le Hametz qui est en amont. Okay. Essaye de trouver cette réponse, mais intuitivement, pas intellectuellement, parce que toutes les réponses sont en nous. Je vais vous donner un petit exemple. Une fois, il y a une femme qui m'a dit « J'aime pas faire le ménage ». Et elle en souffrait. Mais sa maison, elle n'était jamais rangée. Maintenant, consciemment, elle disait « Il faut faire le ménage, il faut ranger la maison. Okay. » Et donc, elle éprouvait une émotion désagréable de ça. Le ménage de Pessah, encore moins. Okay. Et je lui ai demandé, essayez de réfléchir. Si vous ne faites pas le ménage, c'est que malgré tout, il y a quelque chose dans votre tête qui dit ne fais pas le ménage. Il y a une raison pour laquelle je ne fais pas le ménage. C'est comme quelqu'un qui fume. Ah ouais, il faut que j'arrête de fumer. Hein. Alors tu vas arrêter de fumer ? Ouais, mais j'arrive pas. Pourquoi tu n'arrives pas ? Parce que dans ton subconscient, tu sais ce qu'il dit ton subconscient ? C'est un kiff de fumer. Tu es avec les copains, tu kiffes. Tu kiffes, tu t'évades, tu sens une sorte d'atmosphère un petit peu enivrante qui te ramène à un passé d'adolescent où tu kiffais la cigarette avec tes copains sans insouciance, sans avoir le souci de la parnassa en pleine insouciance. Tu la kiffes la cigarette. Donc là c'est pareil. Pourquoi tu fais pas le ménage ? Quelle est la croyance qui fait que non, je veux pas faire le ménage, même si je sais qu'il faut le faire ? Alors elle a répondu intuitivement. Ben, j'en ai marre de me faire rouler. C'est sorti tout seul. Même elle ne savait pas qu'elle allait dire ça. J'en ai marre qu'on profite de moi. Ah, là on a trouvé quelque chose là. J'en ai marre qu'on profite de moi. Et c'est donc la raison pour laquelle je ne fais pas le ménage. Mais je ne le savais pas. J'en ai marre qu'on profite de moi. Et pourquoi t'en as marre qu'on profite de toi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui fait que tu penses que les gens ils profitent de toi ? Et qui a créé maintenant cette croyance limitante qui est la suivante, donner, c'est se faire avoir.
Donner, ça fait mal. Et tout d'un coup, elle a commencé à dire, et quand j'étais jeune, et quand j'étais ci, et quand j'étais ça, elle a pris conscience. Elle a pris conscience. C'est la première étape, c'est la prise de conscience. Et la prise de conscience, parfois, suffit à provoquer chez nous un choc qui nous donne la force de changer. Mais là, qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait ce petit travail? Tu es sorti de l'étroitesse d'esprit. Tu es sorti de l'étroitesse d'esprit. Un être humain n'a pas le droit de subir sa vie. Il n'a pas le droit de subir sa vie. Un être humain, il est là pour être heureux. Il est là pour être libre. Donc il faut qu'il fasse cette recherche. Avec votre permission, je vais reprendre ce qu'on fait un petit peu un ping-pong. C'est toi ping. Moi je suis ping. Et là où je me suis arrêté tout à l'heure, ce que je voudrais faire comprendre, Bessiata Dishmaya, c'est que la Torah a toujours une seule direction. Elle est toujours du haut vers le bas. Malgré ce qu'on pense, et malgré ce qu'on a pu nous dire, il n'existe pas dans la Torah un mouvement du bas vers le haut. Même quand on dit qu'on monte en spiritualité, en réalité on ne monte nulle part. On s'ouvre un petit peu plus pour que le Très-Haut descende et nous traverse. Car si tu te crois en train de monter, c'est que tu as limité l'infini à ton propre cerveau. Donc c'est de la Avodah Zara. Tu n'as pas le droit de croire que tu montes quelque part. Donc tu dois tout simplement, avec beaucoup d'humilité, essayer d'élargir ton être pour laisser Akadosh Baruch Hu te traverser. Et en réalité, tu certifies le donneur de la vie, tu certifies la vie, car le nom d'Akadosh Baruch Hu en hébreu, c'est Shem Havaya, le nom de l'être. C'est incroyable. C'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de l'existence. L'hiot, à l'infinitif. Être. Le tétragramme que vous voyez, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est tout simplement, ça se traduit en hébreu, être. C'est-à-dire que quand je vis, je permets à l'être suprême de me traverser. Et plus il me traverse, plus je vis. C'est-à-dire que la vie et la mort sont synonymes de combien tu laisses traverser, tu te laisses traverser par cette vie, par la source de la vie. Or, tout à l'heure, je vous ai dit que, puisque la Torah, c'est toujours du haut vers le bas, la pensée première, qui est l'Égypte, doit arriver à une démarche, à une marche, à ce fameux Lech Lecha. C'est-à-dire que la première des choses, c'est commencer une démarche, c'est commencer à marcher, c'est commencer à avancer, jusqu'à arriver à la halicha, ou alors à la halacha, c'est la même chose. C'est-à-dire comment marcher dans ce monde, dans les plus petits détails, selon les critères du Très-Haut. C'est ça le secret. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Paro qui, dans ses lettres, codifiait la nuque, le oref. Eh bien, je peux vous rajouter que sous sa présidence, il y avait 3 principaux serviteurs, le Sar HaMashkim, le Sar HaTabachim et le Sar HaOfim. C'est incroyable. C'est-à-dire que sous la nuque, sous le oref, il y avait les 3 éléments qui se trouvent dans notre gorge. Celui qui nous permet de manger et de boire, celui qui nous permet de respirer et celui qui permet au sang de véhiculer du haut vers le bas, c'est-à-dire la trachée, l'artère et l'œsophage. Voici les 3 princes qui étaient sous le pharaon qui est la nuque. Encore une fois, si tu laisses ces éléments t'étouffer, eh bien en réalité ta tête devient une grosse tête qui n'a plus de corps. Et si ton corps n'est pas, la tête ne pourra jamais se réaliser. Tout à l'heure, le Rav Eliyahu a juste effleuré des notions de Kabbalah, de Mochin de Gadlut.
Eh bien, les sages nous disent qu'en réalité, tout le but, c'est de prendre ce que nous appelons le cerveau droit et le cerveau gauche et de les amener dans le vécu. C'est-à-dire amener le sechel dans les midot, d'acheminer la pensée pour en faire une réalité. Et le peuple d'Israël qui a été créé avec les gènes nécessaires et suffisantes pour faire ce travail par rapport à Akadosh Baruch Hu, eh bien nous sommes son verbe, nous sommes sa bouche. Quand Akadosh Baruch Hu veut dire quelque chose, c'est Israël qui le dit. Vous savez ça? Je me demande si les gens savent ce qu'ils attendent quand on parle du Mashiach. J'ai l'impression qu'ils ont vu beaucoup de bandes dessinées. Jamais rien ne descendra du ciel. Ça, c'est chez les autres. Par des cheminées. Chez nous, ça ne marche pas comme ça. Toutes les valeurs qui descendent du ciel, elles sont en réalité ici. C'est Israël, c'est nous. C'est-à-dire, à chaque fois que je veux voir Akadosh Baruch Hu dans ce monde, où est-ce que je vais le voir? Il a un corps pour que je le voie. Eh bien, je regarde Israël, c'est tout. Israël, c'est Dieu sur terre. C'est nous les porteurs de ce message. C'est nous les porteurs de ce souvenir, de cette mémoire divine. C'est pour ça que tuer Israël, c'est tuer Dieu. Vouloir du mal à Israël, c'est tout simplement dire, intuitivement, je refuse que les valeurs du ciel descendent sur terre. Tu me déranges, toi, le peuple d'Israël. Tu représentes la morale, ça m'étouffe. J'ai envie de vivre comme j'ai envie. Laisse-moi tranquille, arrête de représenter ce bon élève qui vient me donner les valeurs divines sur terre. J'en veux pas. C'est pour ça que nous sommes comme un élément étranger dans ce monde. Comment s'appellent les nations? Les nations du monde. Umot ha'olam. Sous-entendu, Israël n'est pas une nation du monde. Nous sommes des extraterrestres. Toutes les nations sont les nations du monde. Nous, non. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. C'est-à-dire, pour trouver notre place dans le olam hazé, c'est ça notre tikkun. C'est ça notre véritable travail, c'est traduire les valeurs du olam haba pour les amener, les acheminer dans le olam hazé. Ça, c'est un travail de style. Ça, c'est un travail extraordinaire, de prendre des valeurs de l'ordre de l'infini et de les habiller dans un monde fini, d'arriver à construire un mishkan avec des mesures, un tabernacle qui porte en lui les valeurs de l'infini. Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille si on n'était pas le peuple de la prophétie? C'est seulement parce que nous sommes prophètes que par des mesures terrestres, on arrive à contenir des valeurs de l'infini. Incroyable. C'est ça le Mishkan. C'est ça le Beth Amikdash. C'est faire venir sur terre ces valeurs d'en haut. Et quelle est la différence entre le Chametz et la Matzah? Regardez, il y a dans Chametz la lettre Chet. Dans la Matzah, il n'y a pas la lettre Chet. Il y a la lettre He. Les deux autres lettres sont les mêmes. Le même dans Chametz et dans Matzah. Le Tzadik dans Chametz et dans Matzah. Donc en réalité, il y a quoi comme différence entre l'écriture du mot Chametz et Matzah? Il y a un tout petit bout de la lettre He qu'il faut rajouter pour finir et faire un Chet. Ou bien prendre le Chet et enlever un petit bout pour laisser passer l'air. C'est-à-dire que le Chametz gonfle parce qu'il n'y a pas de laisser-passer, il n'y a pas de porte ouverte. C'était comme un parachute. Alors que dans la lettre He, tu as enlevé complètement le bout de la lettre, de la jambe gauche ou du bras gauche. Tu l'as coupé. Et donc tu laisses la circulation de l'air, tu laisses la circulation des valeurs de l'infini descendre dans ce monde. Et pourquoi ce côté gauche et pas le côté droit? Parce que le côté gauche, nous disent les sages, représente l'égoïsme, le désir de recevoir. C'est là où il faut faire le travail. C'est ça l'abdikat Chametz avant Pessah. Si tu rentres avec ton ego à Pessah, tu peux lire 3 fois le Seder, ça ne sert à rien. Comme disent les Américains, pass over. C'est comme ça qu'on dit Pessah en anglais.
ça te passe au-dessus de la tête. À l'année prochaine, si Dieu veut. C'est pas ça, Pessah. Il n'y a pas de l'année prochaine. L'année prochaine, c'est déjà le Beth Amikdash avec la Géoula. S'il y a encore une fois, l'année prochaine, tu as envie de relire le Seder de Pessah parce que tu kiffes ta famille, tu n'as rien compris au judaïsme. L'année prochaine, on doit être avec la nation tout entière au Beth Amikdash. Il faut arrêter de croire que les fêtes, c'est des rituels religieux. On est tombé dans la religion pendant 2000 ans d'exil. La religion a tué le judaïsme. Le judaïsme, c'est la nature même, telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a créée. Et c'est cette nature qu'il faut retrouver. Et c'est la seule différence entre Chametz et Matzah. Chametz bepesach, nous disent les Chachamim dans la halacha, b'mashehu. C'est-à-dire, c'est quoi le Chametz? Généralement, tu dois avoir 60 mesures par rapport à une. Par exemple, vous faites 60 kilos de viande. Si 1 litre de lait est tombé dedans, vous pouvez manger. À Pessah, non. 1 grain de Chametz, 10 milliards de degrés de Kacher les Pessah, ce petit degré de Chametz, il a tout rendu Chametz. Pourquoi? Parce que ça, c'est une graine qui est dans le cerveau. Le cerveau ne supporte pas des petites graines. Le cerveau ne supporte pas un grain de sable qui casse la machine. Quand tu rentres un petit grain de sable, ça te massacre complètement tout le système. C'est pour ça que Pessah, c'est la tête. D'ailleurs, dans la Kabbalah, on appelle ça Gulgalta de Nukba, la tête de la femelle. C'est-à-dire que le dévoilement qui passe par la femelle, toujours la femme, c'est le dévoilement. Or, nous sommes la femme, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, car nous le dévoilons, comme je viens de le dire depuis tout à l'heure. Donc, si tu rentres dans ce cerveau féminin que nous sommes, 1 grain de Chametz, ça massacre toute la traduction des valeurs du ciel sur terre. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Parce que nous avons été créés pour cela, nous avons un rôle à jouer, et si on ne joue pas ce rôle, c'est pas qu'on va passer ce rôle à quelqu'un d'autre. Dieu va quand même traverser, nous traverser, mais ça va faire mal. Et c'est ça le problème. Comme disait Mordechai à Esther dans la Megillah, si tu crois que tu peux t'échapper et rester tranquille dans ton petit coin, sache que Akadosh Baruch Hu, il va quand même faire sa Géoula. Et ça va venir d'un autre côté, d'un côté qui va peut-être faire mal. Alors joue ton rôle. Arrêtons d'avoir peur de ce que nous sommes. Prenons-nous en main. Ayons le courage de ce que nous sommes, de ce que nous avons été créés pour être. Et arrêtez de mentir à vos enfants en leur faisant croire que tu peux vivre un judaïsme en dehors de cette terre. Comment est-ce que vous pouvez mentir à vos enfants? Ça, c'est retarder la Géoula. Le Zohar dans les Tikkunim dit, Chas v'Shalom, que quelqu'un qui n'a pas compris ces secrets-là, il retarde la venue du Mashiach. Et il peut chanter toute la journée, Mashiach, Mashiach. Anima amin be'emuna shlema. Tu me fais rire. J'ai une grande foi en la venue messianique, dit Rabbi Yehuda Lévi dans le Kuzari. Quiconque dit cette phrase et ne vient pas habiter en Eretz Israël ressemble à un perroquet qui siffle. Ça, c'est Pesach, Rabotai. C'est la véritable Géoula. C'est de prendre la décision que l'année qui va venir, il n'y a plus encore une fois un petit cèdre de Pesach et qui j'invite ma tante et mon cousin. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est de savoir que l'année prochaine, on va être avec mon ami au Beth Amikdash en train de travailler. Ça, c'est le véritable Pesach. Il faut arrêter de sans arrêt, c'est aller, si Dieu veut, le Kbarhamachor et je sais pas quoi. Je parle français, c'est du français ça, non? En tout cas, c'est le français de demain. Ken? Le français, Alav Shalom. Ken? Je disais à mes copains la semaine dernière, j'étais en France, vous n'avez plus peur de quitter la France, vous ne quittez plus la France. Avant, vous quittiez la France, aujourd'hui, on ne quitte plus la France, c'est plus la France. Je te dis la vie de ma mère, tu viens. C'est ça la France. Qu'est-ce que tu quittes? De quoi tu as peur? Viens vivre avec ton peuple. Rabotai, Pesach, c'est pas des notions seulement de cacheroute.
C'est pas seulement des notions de nettoyage. Personne ne vous a demandé de raser les murs et d'enlever encore 1 millimètre dans vos murs. On vous demande tout simplement de faire un travail de nettoyage de l'être profond pour donner accès aux valeurs de l'infini. Razak, j'ai bien aimé l'expression. Joue ton rôle, Esther. C'est ce que chaque juif doit se dire. Donc, je vais vous lire un passouk qui préfigure la sortie d'Égypte. Alors le voilà. Vaïhi bamim harabim haem. Ce fut lors de ces longs jours. Long parce que l'esclavage il était pesant. Vayamot melech Mitzraïm. Et le roi d'Égypte est mort. Celui qui les a asservis, il est mort. Celui qui avait connu Yosef et qui a tourné sa veste, celui-là il est mort. Vayanchu bnei Israël mina avoda. Et les enfants d'Israël ont soupiré à cause de leur travail. Vaïzaraku, ils ont crié. Vatal shavatam el Elohim. Et leur complainte est montée devant Dieu. Mina avoda, de leur dur labeur. Vaishma Elohim et naakatam. Dieu, il a entendu leur plainte. Vaïskor Elohim et berito, et Avraham et Yitzhak et Yaakov. Et Dieu s'est souvenu de son alliance avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vayar Elohim, Dieu a vu et béné Israël. Vayeda Elohim, et il a su. Énorme. Qui parle de souvenir parle d'oubli. Est-ce que Dieu il peut oublier les enfants d'Israël? Vous croyez qu'on ne l'appelait pas avant Kadosh Baruch Hu? On ne l'appelait pas avant, on ne disait pas Hachem, sauve-nous. Regarde où on est, on était quand même les descendants des 12 tribus. On sait que Hachem il existe, même si on a fait des erreurs. Vous croyez qu'on ne l'appelait pas Hachem? Et cette fois-ci, le pharaon meurt et on l'appelle et il se souvient. Et il se souvient, il entend, il se souvient, il va voir et il sait. C'est quand même bizarre. D'accord, on va dire, c'est un anthropomorphisme, mais le message, il est là. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça a à voir le fait que Pharaon, il soit mort? Qu'est-ce qu'on en a à faire? On a crié, on en avait marre de travailler, on a crié. Alors la réponse, elle est subtile. Mais c'est elle qui va engendrer la délivrance. Pourquoi est-ce que le passouk nous dit que Pharaon, il est mort? Et qu'ils se sont plaints, puisqu'ils se plaignaient avant de toute façon. Parce qu'ils avaient encore un espoir. Vous connaissez l'expression Sarkozy, c'est bon pour les Juifs? Ok? Ils se sont dit, attends, celui-là, il va partir. Mais le nouveau, ça va changer, ça va être bon. C'est mieux pour nous. Et donc, à cause... Une valse. Une valse. À 4 temps. Voilà. Et donc, quand ils appelaient Dieu avant ça, ils ne l'appelaient pas. Vous savez pourquoi? Parce que si quand on appelle Dieu, on a encore dans la tête une petite idée que je vais m'en sortir, j'ai des moyens, ça va le faire, j'ai des connaissances, j'ai des relations, je suis musclé, je suis intelligent, j'ai de l'oseille, je suis... Tant que dans notre tête, on a encore un brin de croyance dans une chose qui est extérieure à Kadosh Baruch Hu, la tfila, c'est pas une tfila. La tfila, c'est pas une tfila. C'est-à-dire, c'est une tfila, mais c'est une tfila qui ne peut pas engendrer le souvenir de Dieu. Et on va expliquer ce que c'est le souvenir de Dieu. Quand Pharaon il est mort et qu'ils ont vu ça ne va pas changer, alors à ce moment-là, ils ont réalisé que on est dedans là. Ça y est, on ne pourra pas s'en sortir. Et à ce moment-là, ils ont crié. Et quand ils ont crié, cette fois-ci, c'était vrai. Vous comprenez le message? À ce moment-là, Dieu, il a entendu, il s'est souvenu, il a vu et il a su. Et juste après, de quoi on nous parle? Moshe, viens ici, tu vas libérer mon peuple. C'est ça l'élément fondateur de la sortie d'Égypte. C'est qu'on a crié vers Hachem de toutes nos forces. Karov Hachem lechol koreav, lechol el shekraou vehemet. Hachem est proche
de tous ceux qu'il appelle, mais de ceux qu'il appelle Béhémet. Béhémet. Si maintenant tu dis Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, tu pries Hashem pour la Parnassa, mais quand tu es au boulot, tu es convaincu, en tout cas en partie, que c'est toi qui gagnes ton argent, ok, ta prière, tu l'affectes. Tu restes dans les lois de la nature, avec ses hauts et ses bas. C'est quoi Vaïskor? Est-ce que Dieu il avait oublié? La réponse c'est non, il n'a pas oublié Dieu. Bien sûr que Dieu n'a pas oublié. Mais vous savez ce que c'est la racine de Vaïskor? C'est Zachar, masculin. Et qu'est-ce que c'est masculin en Kabbalah? C'est agir, c'est faire. Grâce à notre Emouna, chez les mains, on n'avait plus le choix. Comme quelqu'un qui est acculé, il n'a plus le choix. À ce moment-là, il peut exprimer toutes les forces qu'il a authentiquement. À partir de ce moment-là, cette Emouna chez les mains, véhiculée par des prières authentiques, elles ont fait que Hashem Yitbarach, il est devenu Zachar. Ça veut dire quoi? Maintenant, je vais agir. Vechol Maaseu Be'emuna. C'est marqué dans les Télim. Toutes les actions de Dieu sont faites Be'emuna. Quoi, Dieu, il a la Emouna? Non. Toutes les actions de Dieu sont faites grâce à la Emouna que nous avons dans ces actions. Tenuoz l'Elokim. Donner de la force à Dieu. Nous, on donne de la force à Dieu. Oui, nous, on donne de la force à Dieu. Pas parce que Dieu n'a pas de force, mais parce que Dieu, il a décidé que c'est comme ça que ça va se passer. C'est vous qui allez concrétiser ma présence sur terre. Je me remets entièrement entre vos mains. Vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants. C'est vous qui faites la guerre. L'Égypte, quelque part, c'est avoir une piètre opinion de soi et ne pas être conscient de la mission exceptionnelle dont chacun est investi. Alors à ce moment-là, quand on a crié Vaïskor, Hachem, il est devenu Zachar. Ça veut dire maintenant j'agis. Moshe, viens ici. On va agir maintenant. Donc avant, il y a marqué Vaïshma. On a entendu. Donc la prière est montée. Vaïskor. Maintenant, je vais agir. Vaïar. Dieu a vu. Quoi, il ne voyait pas? Que représentent les yeux dans la terminologie de la Torah? Les yeux représentent la Hashgacha. Les yeux d'Hachem sont posés sur Eretz Israël du début de l'année à la fin de l'année. Les yeux, c'est la Hashgacha, Ene Hachem. Ça veut dire que maintenant que vous m'avez appelé, je vous ai entendu, et que maintenant vous m'avez donné par votre action la possibilité d'agir, maintenant je vais pouvoir vous protéger de ma Hashgacha. Ce qu'on voit avec les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, etc., etc. Donc la Hashgacha maintenant de Dieu, elle est présente. Vayeda, c'est quoi Vayeda? Où est-ce qu'on entend Vayeda dans la Torah? Dieu il a su. Pourquoi on dit Dieu il a su? Vayeda Adam et Chava Ishto. Adam a aimé sa femme Ève. Vayeda correspond à l'expression d'amour la plus intense qui soit à l'intérieur du couple, la relation. Ça veut dire que maintenant, vous m'avez donné la possibilité de vous aimer. Et maintenant, je vais m'occuper de vous. Vous allez voir à quel point je vous aime. Bani matem la makom. Vous êtes mes enfants. Okay. Tout ça parce qu'à un moment, on a compris que on ne peut plus s'en sortir. Il n'y a que toi, Hachem. Comme disent les Chachamim, la Géoula vient quand les gens ils comprennent que En lanu, almi le ishaen, et là, la vinu sheba shamaim. Nous ne pouvons nous reposer que dans Akadosh Baruch Hu. C'est la première prise de conscience de Pessah. Après, effectivement, on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, je vous lâche la main un petit peu. Allez, battez-vous maintenant, c'est Amalek. Le combat n'est pas fini. Vous prenez les choses en main. Ok ? Battez-vous. Battez-vous encore pour empêcher celui qui veut détruire ma royauté de pouvoir s'exprimer. Battez-vous. Mais En lanu koach el BP, la première force que nous avons, le début de la force du Ham Israël, c'est la bouche. P, Sach, dit le Akadosh, P, la bouche, Sach qui parle. La bouche qui parle à Dieu. La bouche qui parle de Dieu, qui raconte, Agada, raconter.
Cette bouche-là, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Pas à dire des ch'touillottes, pas à dire des vulgarités, pas à mentir, pas à dire du lachon hara. Cette bouche-là, tu l'utilises, tu l'appelles Hachem Yitbarach, donne-moi la force. Sauve-moi, montre-moi où j'en suis. Viens me délivrer de mon Égypte. Il n'y a que toi qui peux m'aider, Hachem. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Sans toi, je suis rien. Et ma noblesse, c'est que c'est moi qui vais provoquer l'intervention divine parce que je me suis battu contre moi-même, contre mon Égypte personnelle pour qu'elle ait lieu. J'ai ouvert ma bouche. J'ai battu Paro. Paro, c'est les mêmes lettres que Péra, la bouche mauvaise, celle qui parle pas ou qui parle mal. Et donc, c'est sur ce conseil d'utiliser sa bouche, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'il faut parler à Hachem Yitbarach tous les jours. Il faut parler, il faut être émet avec Hachem Yitbarach. Où t'en es aujourd'hui? Ce que Hachem il veut, c'est de la vérité, c'est de la sincérité, c'est de l'honnêteté, c'est de l'intégrité, c'est de l'entièreté. C'est ce qu'il veut Hachem. On n'est pas capable de ça? Bien sûr qu'on est capable de ça. Bien sûr qu'on est capable de ça. Plus tu parles à Dieu, plus tu provoques sa Hashgacha. Et plus tu provoques sa Hashgacha, et plus tu te débarrasses de l'Égypte qui est en toi. Parce que quand Dieu il est là, la vie elle est bonne. Et tu commences à t'habituer au fait que la vie elle soit bonne. Et tu commences à croire que peut-être tous tes rêves, tout ce à quoi tu aspires, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que tu es quelqu'un de bien. Bien sûr que tu peux réussir. Bien sûr. Bien sûr que tu as droit au bonheur. L'Égyptien, lui, te dit, mais non, la vie elle est faite pour souffrir. Quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est en exil. C'est quelqu'un dont la tête est bourrée de trametz. La souffrance n'est pas normale. Sachez-le. On n'est pas là pour souffrir. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'on soit heureux avec lui, dans son royaume, entre nous, avec sa Torah, tous ensemble. C'est pour ça qu'il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens, hélas, et c'est ça la mentalité d'exil, qui ont, et c'est ça aussi la religion, que dénonçait mon ami Rabbi Yoel. Il y a des gens qui ont fait de la relation avec Dieu une fatalité de la souffrance. Il faut souffrir, c'est comme ça, on a fauté, mais qui on est? C'est une kfira, messieurs, dames. C'est une hérésie de parler comme ça. La souffrance, elle provient de l'Égypte. Voilà d'où elle provient, la souffrance. De ces croyances imitantes dont j'ai parlé au début. C'est de là qu'elle vient, la souffrance. Il n'y a aucune raison de souffrir et c'est ça la Géoula Shelema, c'est ça qu'il faut comprendre. Et plus l'on comprendra, et plus on y croira, et plus on le priera, et plus on le verra. Mais Zrat Hashem, je souhaite une bonne et à nous tous une bonne délivrance. Amen. Zak ou Baruch. Je terminerai en rebondissant sur certains propos de mon ami. La première expression de la tête, avant qu'elle ne passe au niveau du corps, c'est bien entendu la bouche. C'est-à-dire que la première expression de la pensée, c'est le verbe, c'est la parole. La parole ne sort pas de la bouche, c'est en réalité une pensée qui parle. On ne dit pas n'importe quoi, c'est une pensée qui est traduite par un système qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé, qui est un système secret dont on ne développera pas maintenant les choses, mais qui sont très importants à comprendre. Donc le verbe est la première des expressions. Donc l'expression de l'exil, la première expression, c'est qu'on n'arrive plus à parler. C'est que la bouche est bloquée. C'est que le verbe est bloqué. Ne'elamti, pas ne'elamti. Ne'elamti avec un aleph, c'est-à-dire je suis devenu muet. Ilem, les mêmes lettres que alim. C'est-à-dire que l'agressivité, la violence vient toujours chez ceux qui ne savent pas parler. Et l'expression de l'exil, c'est d'abord et avant tout le manque de savoir exprimer les valeurs que nous avons à l'intérieur. Moshe Rabbeinu lui-même, qui représente le peuple d'Israël à toutes ses étapes, eh bien au départ, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Lo ish dvarim anochi. J'arrive même pas à parler à Kadosh Baruch Hu. Sous-entendu, tout ton peuple est en exil, on est tous bloqués de la bouche.
On ne peut même pas exprimer ton être dans ce monde. Ve'anochi arel sfataim, ani arel sfataim, j'ai même ce qu'on enlève au bébé dans la Brit Mila, dit Moshe, je l'ai dans les lèvres. Comment veux-tu que je sois ton véhicule, ton verbe, Akadosh Baruch Hu? Tu vois pas qu'on est tous bloqués? Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Mi sam pe la Adam. Traduction première, c'est qui met la bouche à l'homme? C'est moi. Ça, c'est dans le premier degré. Mais dans le sens profond, c'est mi sam pe la Adam. Mi, c'est l'identité. C'est qui je suis. C'est-à-dire quand tu retrouveras ton identité, tu réouvriras ta bouche. Autrement dit, réouvrir sa bouche, c'est les retrouvailles avec notre identité. Et ce n'est pas par hasard que la correction de Paro, comme a dit le Rav, P-Ra, c'est-à-dire la bouche du mal, c'est les lettres de Paro. La correction, c'est la bouche qui amène la vie. P-Sach. Sach en valeur numérique, c'est 68. Chaim. C'est-à-dire que je traduis le P-Ra en P-Sach. Et toute la soirée de Pesach, je m'occupe d'une seule chose, Haggadah, les Hagid. Et donc, on passe notre temps à raconter, à dire. Pourquoi? Parce que c'est ça notre véritable métier. Nous sommes les raconteurs, les conteurs de Dieu dans ce monde. C'est nous la bouche d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et il faut qu'on se réhabitue à notre véritable métier, à notre véritable fonction. Ça, c'est le secret. Bien entendu, quand on sort d'Égypte, alors là, Az Yashir Moshe, non seulement il parle, mais il commence même à chanter. Et nous disent les Chachamim, ce Az-là, c'est à partir de ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu s'est réellement commencé à s'installer sur terre. Nachon kis'acha me'az. À partir de ce Az, de cette chanson de ce peuple d'Israël qui commence à délivrer mon nom, car Moshe et Hachem, c'est les mêmes lettres, c'est-à-dire le nom. Mais quand ce nom est en prison, alors qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le secret. Et je terminerai par les mêmes propos que le Rav Chaviv. La souffrance ne fait pas partie du programme. Elle est là parce qu'on a fauté. Mais on ne doit surtout pas rester là-bas. Et le verset du prophète nous le dit. Ki besimcha tetseu. Vous voulez sortir? Vous devez rentrer de la simcha dans votre vie. Le tsar, c'est tout simplement se dire, on est foutu. Paro a gagné. La mort a gagné. Et nous, on dit non. Netzach Israël oy shaker. C'est la vie qui gagne. C'est le donneur de vie qui gagne. Et Israël est le porteur de la vie dans ce monde. Pesach kasher vesameach, bsorot tovot vegeula shlema. Comment la fête de Pessah nous apprend à quitter notre Égypte individuelle. Donc en vérité, quand on se débarrasse du Metzer qu'il y a dans notre cerveau, c'est-à-dire de toutes les choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous font souffrir, en vérité, on est en train de se débarrasser du Hametz qui est dans notre tête. Que le monde de l'Égypte est un ballon dans lequel vous mettez une fourmi qui tourne sur ce ballon à l'infini et elle devient folle. Et même si on veut garder du Hametz, on le vend au goy. C'est-à-dire on lui donne sa place. Parce que le Hametz, c'est une manière de penser qui n'est pas juive. Donc je garde du Hametz, ok, j'en ai la possibilité. Mais ça ne sera pas chez moi, il sera à sa place, il sera chez le goy. Et pour réaliser Dieu dans ce monde, il faut être un peuple. Et pour être un peuple, il faut sortir d'Égypte et rentrer en terre d'Israël. Quand il y a une émotion désagréable, ça veut dire qu'elle est liée à une croyance qui s'appelle Hametz. C'est-à-dire que quand je vis, je permets à l'être suprême de me traverser. Et plus il me traverse, plus je vis. Si on ne s'est pas débarrassé du Hametz,
La croyance qui s'appelle Chametz, elle envoie une émotion négative qui génère une réaction négative, une mida ra'a. Et quand on se comporte avec des midot ra'ot, l'existence, elle n'est pas bonne. L'existence, elle est vecteur de souffrance. Toutes les valeurs qui descendent du ciel, elles sont en réalité ici. C'est Israël, c'est nous. C'est-à-dire, à chaque fois que je veux voir Akadosh Baruch Hu dans ce monde, où est-ce que je vais le voir? Il a un corps pour que je le voie. Eh bien, je regarde Israël, c'est tout. Israël, c'est Dieu sur terre. La matzah, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la quantité de pâte que tu mets dans le four, c'est la quantité de pâte qui va ressortir. C'est-à-dire, ce que tu as mis, c'est ce qui ressort. Tel quel. La chose telle qu'elle est. Nous avons un rôle à jouer. Et si on ne joue pas ce rôle, c'est pas qu'on va passer ce rôle à quelqu'un d'autre. Dieu va quand même traverser, nous traverser, mais ça va faire mal. Tant qu'un individu n'essaye pas de se connaître, n'essaye pas de savoir qui il est, reste passif devant des traits de caractère qui lui pourrissent la vie, devant un système de croyances dont il pense qu'il ne pourra pas changer, okay. Il est victime de l'Égypte. On peut changer, on est des gens bien, Nekuda. Et l'exil, c'est de ne pas y croire. Arrêtons d'avoir peur de ce que nous sommes. Prenons-nous en main. Ayons le courage de ce que nous sommes, de ce que nous avons été créés pour être. Un être humain, il est là pour être heureux. Il est là pour être libre. Donc il faut qu'il fasse cette recherche. Rabotai, Pessah, c'est pas des notions seulement de cacheroute. C'est pas seulement des notions de nettoyage. Personne ne vous a demandé de raser les murs et d'enlever encore 1 millimètre dans vos murs. On vous demande tout simplement de faire un travail de nettoyage de l'être profond. Tant que dans notre tête, on a encore un brin de croyance dans une chose qui est extérieure à Kadosh Baruch Hu, la tfila, c'est pas une tfila. La parole ne sort pas de la bouche. C'est en réalité une pensée qui parle. Quand Pharaon il est mort et qu'ils ont vu ça ne va pas changer, alors à ce moment-là ils ont réalisé que on est dedans là. Ça y est, on ne pourra pas s'en sortir. Et à ce moment-là ils ont crié. Et quand ils ont crié, cette fois-ci c'était... Autrement dit, réouvrir sa bouche, c'est les retrouvailles avec notre identité. Nous avons le début de la force du Ham Israël, c'est la bouche. P, Sar, dit le Akadosh, P, la bouche, Sar qui parle. On passe notre temps à raconter, à dire. Pourquoi? Parce que c'est ça notre véritable métier. Nous sommes les raconteurs, les conteurs de Dieu. C'est la vie qui gagne, c'est le donneur de vie qui gagne, et Israël est le porteur de la vie dans ce monde.